Gabrielle Irving pensait que Jordan n'était qu'un bouseux de plus paumé au fin fond du Texas, jusqu'à ce qu'elle découvre que cet homme à la casquette usée et au vieux pick-up était en réalité l'un des plus brillants esprits de la tech américaine. Mais quand la vérité a éclaté, elle n'a pas été la seule à en rester bouche bée. Le monde entier s'est figé. Mais avant de commencer notre histoire, dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. C'est toujours incroyable de voir jusqu'où nos récits voyagent. Le soleil de l'après-midi tapait fort sur la route de terre. Gabrielle donna un coup de poing frustré sur le volant de sa voiture de luxe. Le moteur avait définitivement rendu l'âme. Elle était coincée au milieu de nulle part, à 2 heures d'un rendez-vous crucial au Texas. Elle sortit de la voiture, ses talons s'enfonçant dans la poussière rouge. Elle balaya les alentours du regard. Rien. Juste une clôture en fil de fer, quelques pâturages et le silence oppressant de la campagne. Elle sortit son téléphone. Aucun réseau. Parfait. Juste parfait, maugréa-t-elle en retirant sa veste, qu'elle balança sur le siège arrière. C'est alors qu'elle entendit le bruit d'un moteur au loin. Un vieux pick-up bleu, délavé, s'arrêta à côté de sa voiture. La vitre s'abaissa et un homme apparut. Peau tannée par le soleil, casquette élimée, chemise à carreaux aux manches retroussées. « Besoin d'un coup de main ?» demanda-t-il avec un accent du Sud à couper au couteau, comme venu d'un autre temps. Gabrielle hésita. Tout en elle criait méfiance. Un inconnu, une route isolée, elle toute seule. « Ma voiture est en panne », répondit-elle, gardant ses distances. « J'ai vu ça. Je peux jeter un œil si vous voulez. » Il descendait déjà du pick-up, attrapant une boîte à outils à l'arrière. « Je doute que ça serve à grand-chose. C'est un modèle importé, assez particulier. » Il esquissa un sourire en coin, comme si elle venait de dire quelque chose d'amusant, et souleva le capot. Il inspecta le moteur pendant quelques minutes, testa plusieurs choses, puis soupira. « C'est sérieux. Je ne peux pas réparer ça ici. Je peux vous emmener jusqu'à la ville si vous voulez. » Gabrielle regarda le pick-up cabossé, puis sa montre. Elle n'avait pas vraiment le choix. « D'accord, mais seulement jusqu'à la ville la plus proche. » Marché conclu. Il lui tendit la main. « Jordan. » Elle la serra brièvement. « Gabrielle. » L'intérieur du pick-up sentait le vieux cuir et le café réchauffé. Gabrielle s'assit, tentant de ne rien toucher. Jordan mit le moteur en marche. Il ronfla comme une bête fatiguée. Puis, ils prirent la route. Les premières minutes furent silencieuses, presque gênantes. Gabrielle regardait par la fenêtre, tentant de calculer le temps perdu. Jordan conduisait tranquillement, sans la moindre précipitation. « Vous venez d'où » demanda-t-il, brisant le silence. « De Houston. J'ai un rendez-vous professionnel. »« Important ?»« Très. C'est avec une entreprise de technologie. Ça pourrait changer ma carrière. » Jordan hocha la tête, les yeux fixés sur la route. La technologie. Un domaine fascinant. « Vous vous y connaissez ?»« Un peu. » Il haussa les épaules. « Je lis pas mal. Internet est utile pour ça. » Gabrielle ne put cacher sa surprise. « Vous avez Internet ici ?» Jordan éclata de rire, un rire sincère, sans moquerie. « Bien sûr. Même à la campagne, on a le Wi-Fi maintenant. On n'est pas complètement coupé du monde. » Elle sentit ses joues rougir. « Désolé, ce n'était pas ce que je voulais dire. »« Pas grave. Je comprends. On voit un gars en casquette avec un vieux pick-up et on pense qu'il sait à peine se servir d'un smartphone. » Elle ne sut quoi répondre. Il avait raison. C'est exactement ce qu'elle avait pensé. « Et vous, vous faites quoi ?»« Je travaille la terre. Agriculture, élevage, le genre de truc qu'on fait par ici. » Ça doit être dur. Il y a des défis, oui, mais aussi des satisfactions. Il la regarda brièvement. « Et vous, quel est exactement votre métier ?»« Je suis directrice marketing.
Je crée des stratégies de communication pour de grandes entreprises. Ça doit être stressant. Ça l'est, mais j'aime ça. J'ai toujours aimé les défis. Jordan sourit. Je m'en rends compte. Ils continuèrent à discuter. À la surprise de Gabriel, Jordan semblait bien informé sur le marketing digital, les algorithmes, l'analyse de données. Il posait les bonnes questions, faisait des remarques pertinentes, rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. « Comment vous savez tout ça ?» demanda-t-elle curieuse. « Je lis beaucoup, et l'agriculture moderne, c'est plus que labourer et semer. On utilise des drones, des capteurs, du big data. Tout ça fait partie du quotidien. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. La plupart des gens non plus. Ils pensent que c'est juste planter et récolter. » Gabriel l'observa avec plus d'attention. Son profil était marqué, son regard vif. Quelque chose ne collait pas avec l'image qu'elle s'était faite de lui. « Vous êtes marié ?» La question lui échappa avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Jordan secoua la tête. « Non. Et vous ?»« Non plus. Jamais eu le temps pour une vraie relation. Le boulot prend toute la place ? C'est ma priorité. » « Je comprends. » Il fit une pause. « Mais parfois, ça doit être un peu solitaire, non ?» Gabriel ne s'attendait pas à ça. Elle ne sut quoi répondre. Parce qu'il avait raison. C'était souvent solitaire. Très. Parfois, admit-elle à voix basse. Ils arrivèrent dans une petite ville, une rue principale, quelques commerces. Jordan s'arrêta devant un restaurant. « Il y a un bon mécano ici. Il peut aller chercher votre voiture et voir ce qu'il peut faire. Mais ça risque de prendre du temps. » Gabriel regarda sa montre. La réunion était déjà perdue. « Merde !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Hé !» dit Jordan, en posant doucement la main sur son bras. « Ça arrive. Vous pourrez reprogrammer. » C'est pas si simple. Cette réunion était vraiment importante. « Je sais, mais parfois, la vie nous oblige à lever le pied. » Il sourit. « Et si on déjeunait pendant que le mécano bosse ? C'est moi qui invite. » Gabriel le regarda. Cet homme apparut de nulle part, qu'il avait aidé sans rien demander. Il avait dans le regard une bienveillance désarmante. « D'accord, » dit-elle en descendant du pick-up. Le restaurant était simple, avec des tables en bois et des nappes à carreaux. Ils s'installèrent près de la fenêtre. Jordan commanda un burger et des frites. Gabriel, une salade. « Vous mangez toujours aussi peu ?» demanda-t-il. « Je dois garder la ligne. »« Vous êtes très bien comme vous êtes. » La remarque la surprit. Ce n'était ni déplacé, ni insistant. Juste honnête. « Merci, » murmura-t-elle. Pendant le repas, ils parlèrent de tout. De la famille, des rêves, des déceptions. Jordan parla de la vie à la ferme, de son amour pour la terre, de la simplicité de la vie rurale. Gabriel évoqua la pression de la grande ville, la compétition constante, la quête de reconnaissance. « Vous avez déjà pensé à ralentir ?» demanda-t-il. « Je ne peux pas. Si je ralentis, quelqu'un me dépasse. » « Mais cette course, elle mène où, au juste ?» Gabrielle resta silencieuse. Elle ne s'était jamais posé la question. « Je ne sais pas, c'est juste... comme ça. » Jordan acquiesça. « Parfois, on se perd en route. On oublie pourquoi on a commencé. » Quand le repas se termina, le mécano appela. La voiture avait besoin de pièces spécifiques. Il faudrait au moins 2 jours. « 2 jours ?» s'exclama Gabriel. « Il y a un petit hôtel ici, » proposa Jordan. « C'est pas le grand luxe, mais c'est propre et confortable. » Elle inspira profondément. Elle n'avait pas le choix. « Très bien. » Jordan la conduisit à l'hôtel, l'aida à sortir sa valise du coffre. « Merci pour tout, » dit-elle, sincèrement. « J'ai été ravi de vous rencontrer, Gabriel. » Il hésita. « Si vous avez envie de dîner ce soir, appelez-moi. » Il lui tendit une carte avec juste un numéro. Elle la prit, le cœur un peu serré. L'envie de le revoir était bien là. « Peut-être que je vous appellerai. »
Jordan sourit, ce sourire calme et sincère, puis s'éloigna. Gabrielle resta là, regardant le vieux pick-up s'éloigner sur la route, avec le sentiment que quelque chose avait changé en elle, ce jour-là. Gabrielle appela Jordan ce soir-là. Elle n'avait pas pu résister. Ils dînèrent dans un petit restaurant italien de la ville, éclairé à la bougie, avec une musique douce en fond. La conversation coulait naturellement, comme s'ils se connaissaient depuis toujours. « Tu n'es pas du tout ce que j'imaginais », admit Gabrielle en prenant une gorgée de vin. « Et qu'est-ce que tu avais imaginé ?»« Je ne sais pas. Quelqu'un de plus simple. » Jordan rit. « Je suis simple, mais pas stupide. » Elle rit aussi, se sentant détendue pour la première fois depuis longtemps. « Pardon de t'avoir jugé. » C'est oublié. Il la regarda dans les yeux. « Ce qui compte, c'est qui on est maintenant, pas ce qu'on croyait avant. » Dans les jours qui suivirent, pendant que la voiture était réparée, Gabrielle et Jordan passèrent beaucoup de temps ensemble. Il l'emmena visiter la ferme où il travaillait, une immense propriété équipée des toutes dernières technologies. Il lui montra les systèmes d'irrigation automatisés, les drones qui surveillaient les cultures, le centre de contrôle digne d'un film de science-fiction. « C'est incroyable !» dit Gabrielle, impressionnée. « Tu gères tout ça ?»« Je participe à la gestion », répondit-il, évasif. Elle remarqua qu'il faisait toujours ça. Dès qu'elle posait des questions sur son travail, il changeait rapidement de sujet. C'était étrange, mais elle préféra ne pas insister. Un soir, Jordan l'invita à dîner chez sa mère. Madame Margaret était une femme chaleureuse, avec des accolades sincères et une cuisine généreuse. « Quelle jolie jeune femme !» s'exclama-t-elle en voyant Gabrielle. « Jordan, tu as mis le temps, mais tu nous ramènes enfin une belle copine. »« Maman ?» gronda doucement Jordan, rouge de gêne. « On apprend juste à se connaître. »« Oui, je connais mon fils. Il ne ramène pas n'importe qui ici. » Pendant le dîner, Margaret raconta des anecdotes sur l'enfance de Jordan, posa des questions à Gabrielle, la traita comme si elle faisait déjà partie de la famille. C'était à la fois réconfortant et un peu déstabilisant. Sur le chemin du retour, Gabrielle restait silencieuse. « Désolé pour ma mère, » dit Jordan. « Elle peut être un peu intense. »« Non, elle est adorable. » Gabrielle sourit. « Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi bien accueilli quelque part. » Jordan lui prit la main. « Tu es toujours la bienvenue dans ma vie. » Le cœur de Gabrielle s'emballa. Tout allait trop vite. Et pourtant, tout semblait si juste. Quand la voiture fut enfin réparée, Gabrielle n'avait plus envie de partir. Il y avait entre eux quelque chose de vrai, de profond. Ils échangèrent leurs numéros, promirent de se revoir bientôt. De retour à Houston, Gabrielle ne pouvait plus le sortir de sa tête. Ils se parlaient tous les jours, s'envoyaient des messages du matin au soir. Il vint plusieurs fois à Houston, toujours avec des excuses vagues sur des rendez-vous d'affaires. Elle, de son côté, retournait à la ferme les week-ends. Leur relation grandissait, nourrie d'affection et de découverte. Jordan était attentionné, tendre, présent. Mais il y avait toujours une part de lui qu'il ne révélait pas. Kimberly, la meilleure amie de Gabrielle, le remarqua tout de suite. « Il y a quelque chose qui cloche chez ce mec », déclara-t-elle un midi, pendant un déjeuner entre filles. « Pourquoi tu dis ça ? Il est trop évasif. Tu sais exactement où il vit ? Où il travaille ? Quel est son nom de famille ?» Gabrielle resta silencieuse. Elle ne savait pas. Elle ne lui avait jamais vraiment posé la question. « J'ai confiance en lui », répondit-elle, sur la défensive. « Juste fais attention. Parfois, les gens cachent des choses, pour de mauvaises raisons. » Le doute s'installa, insidieusement. Gabrielle essaya d'en savoir plus sur la vie de Jordan, mais il éludait toujours habilement. « Pourquoi tu ne me parles jamais vraiment de ton travail ?» lui demanda-t-elle un soir, en visioconférence. « C'est pas très passionnant, » répondit-il.
Je préfère parler de nous. Mais j'ai envie de te connaître vraiment, tout de toi. Jordan soupira. Je sais, et tu me connaîtras. Laisse-moi juste un peu plus de temps. Le temps passa. Gabrielle fut recontactée pour la fameuse réunion qu'elle avait manquée. Tech Vision, le géant de la technologie, lui donnait une seconde chance. Elle prépara une présentation brillante, travailla jour et nuit. « C'est ma grande opportunité », confia-t-elle à Jordan. « Si je décroche ce contrat, ma carrière décolle. »« Tu vas y arriver », répondit-il, sûr de lui. « Tu es incroyable. » Le jour de la réunion, Gabrielle était nerveuse, mais prête. Elle entra dans le grand bâtiment de Tech Vision, monta jusqu'au dernier étage. On la guida vers une immense salle de réunion avec vue panoramique sur la ville. « Le PDG assistera personnellement à la réunion », annonça l'assistante. Gabrielle sentit son cœur s'accélérer. C'était un privilège rare. La porte s'ouvrit. Un homme entra, costume impeccable, allure assurée. C'était Jordan. Gabrielle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'arrivait plus à respirer. « Gabrielle !» dit-il, la voix pleine d'émotion. « Laisse-moi t'expliquer. »« Tu es le PDG ?» parvint-elle à articuler. « Oui, Jordan Matthews, PDG de Tech Vision. » Les autres personnes dans la salle échangèrent des regards confus. Gabrielle sentit la honte lui monter aux joues. « Tu m'as menti » murmura-t-elle. « Tout ce temps. » « Je n'ai pas menti. Je n'ai juste pas tout dit. »« C'est la même chose. » Sa voix monta plus qu'elle ne le voulait. Elle attrapa son dossier. « Je ne peux pas faire ça. Pas comme ça. »« Gabrielle, s'il te plaît. » Mais elle sortait déjà, les larmes aux yeux. Elle traversa l'accueil, entra dans l'ascenseur, sortit du bâtiment. Ce n'est qu'une fois dans sa voiture qu'elle se laissa complètement aller à pleurer. Il l'avait trompée, joué avec ses sentiments. Tout était faux. Son téléphone vibra sans arrêt. Les messages de Jordan s'accumulaient. Elle bloqua son numéro, jeta le téléphone sur le siège passager et rentra chez elle en larmes, le cœur brisé en 1000 morceaux. Les jours suivants furent un véritable brouillard de douleur. Gabrielle ne sortait plus de chez elle, ne répondait à aucun appel, ignorait tous les messages. Le monde semblait avoir perdu ses couleurs. Jordan avait tout essayé. Appels, messages, emails, bouquets de fleurs devant sa porte. Elle n'en voulait pas. Elle ne voulait ni excuses, ni explications. Elle se sentait stupide, manipulée, humiliée. Le 4e jour, Kimberly finit par faire irruption dans l'appartement. « Ça suffit. Tu vas prendre une douche et on va parler. »« J'ai pas envie de parler. Je t'ai pas demandé ton avis. » Kimberly attrapa sa meilleure amie par la main et la traîna jusqu'à la salle de bain. « Allez, douche. Maintenant. » Un peu plus tard, assise sur le canapé avec un thé bien chaud, Kimberly insista pour avoir toute l'histoire. « Raconte-moi tout, depuis le début. » Gabrielle se confia. La route, la panne, la rencontre, la connexion, la trahison. Les mots sortaient entrecoupés de sanglots. « Il m'a trompé, Kim. Il a fait semblant d'être quelqu'un d'autre. »« Il a prétendu être pauvre ?» demanda Kimberly, douce mais directe. « Il a caché qui il était vraiment. Mais il a menti sur son identité ou il n'a simplement pas tout dit ?» Gabrielle resta silencieuse. C'était une vraie question. « Il n'a rien nié de ce qu'il est », poursuivit Kimberly. « Il bosse vraiment dans l'agriculture. Il gère des terres, des machines, des données. Il a juste omis de dire qu'il était aussi à la tête d'une entreprise qui pèse des milliards. » « C'est pareil. »« Vraiment ?» réfléchit Gabi. S'il s'était présenté sur le bord de cette route en disant « Salut, je suis Jordan Matthews, PDG multimilliardaire », tu lui aurais donné une chance ? Gabrielle ne répondit pas, parce qu'au fond, elle connaissait la réponse. Non.
elle l'aurait probablement trouvé arrogant, suffisant. « Tu l'as jugé sur son apparence », dit Kimberly plus doucement. « Et quand t'as découvert qui il était vraiment, tu l'as jugé encore. Peut-être qu'il avait peur de ça. » Ces mots firent mal, parce qu'ils étaient vrais. Ce soir-là, la mère de Gabriel appela. Elle avait toujours ce don, sentir quand sa fille avait besoin d'elle. « Raconte à maman ce qui s'est passé », dit Helena d'une voix douce, presque réparatrice. Gabriel raconta à nouveau, tout sans omettre un détail. « Tu es en colère parce qu'il a caché la vérité ou parce qu'il est riche ?» demanda sa mère calmement. « Parce qu'il a caché ? Tu en es certaine ?» Gabrielle réfléchit. Elle réfléchit vraiment. Une partie d'elle était en colère parce qu'elle s'était sentie trahie. Mais une autre partie, plus enfouie, plus désagréable, était en colère parce qu'elle s'était trompée à son sujet, parce qu'elle l'avait sous-estimé. « Je ne sais plus », avoua-t-elle. « Ma fille, une fierté blessée, ça guérit. Mais un amour sincère, c'est rare. » Réfléchis bien avant de tout gâcher. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Jordan sombrait lui aussi. Il n'allait plus au bureau, manquait des réunions importantes, ne dormait presque pas. Robert, son meilleur ami et directeur financier de Tech Vision, débarqua chez lui. « Mec, il faut que tu te reprennes. J'ai tout foutu en l'air, Rob. T'as fait une erreur. Elle finira par comprendre. Non, je l'ai vue, dans ses yeux. Elle me déteste. » Robert s'assit à côté de lui. « Pourquoi tu ne lui as pas dit la vérité dès le départ ?» Jordan passa une main sur son visage. « Parce qu'à chaque fois que je le fais, les gens changent. Ils commencent à me voir autrement, à me traiter différemment. Avec Gabriel, pour la première fois, quelqu'un me voyait simplement comme Jordan. Pas comme le PDG, pas comme le milliardaire. Juste moi. Et tu pensais pouvoir garder ce mensonge indéfiniment ? Ce n'était pas un mensonge, c'était incomplet. C'était malhonnête, Jordan, tu le sais. Jordan le savait. Il avait été lâche. Il avait eu peur. Peur de se dévoiler. Peur de faire confiance. Peur d'être rejeté. « Je l'aime, » dit-il, la voix brisée. « Je l'aime vraiment. Alors batte-toi pour elle. Mais pas comme tu le fais là. Arrête les fleurs, les textos. Laisse-la respirer. Et quand elle sera prête, tu t'ouvres. Complètement. Sans filtre. Tu lui montres qui tu es vraiment et tu acceptes ce qu'elle décidera. » Jordan hocha la tête. Ce serait la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. Mais il le ferait. Les jours devinrent des semaines. Gabriel se plongea dans le travail pour tenter d'oublier. Tech Vision lui proposa quand même le contrat malgré l'incident lors de la réunion. Mais elle refusa. Elle ne pouvait pas travailler avec eux, pas avec Jordan à la tête. Un après-midi, alors qu'elle faisait du rangement chez elle, elle tomba sur la casquette que Jordan avait oubliée. Simple, usée, imprégnée d'odeurs de terre et de soleil. Elle la serra contre elle et pour la première fois s'autorisa à se souvenir des bons moments. Son rire, sa gentillesse sincère, sa façon de la regarder comme si elle était unique au monde, la passion avec laquelle il parlait de sa terre, de ses rêves, de la vie. Rien de tout cela n'était faux. Les sentiments étaient vrais. Elle était tombée amoureuse de Jordan, pas du PDG, pas du compte en banque, de l'homme qui l'avait aidé au bord de la route, qui avait partagé un simple dîner avec elle, qui l'avait présenté à sa mère, et elle avait tout gâché par fierté. Gabriel pleura. Mais cette fois, ce n'était pas seulement de la tristesse, c'était aussi du regret. Jordan, dans son immense maison vide, regardait par la fenêtre. Il repensait à ses choix, à ses peurs, à ce qu'il n'avait pas eu le courage de faire. Il comprit qu'il avait passé sa vie à construire des murs pour se protéger, et que, quand quelqu'un avait enfin réussi à franchir ces murs, il en avait bâti d'autres. Il ne referait pas la même erreur.
TechVision organisait chaque année un gala de charité, un événement prestigieux réunissant personnalités, investisseurs et journalistes. Jordan n'aimait pas particulièrement ce genre de soirée, mais en tant que PDG, sa présence était incontournable. Ce soir-là, il monta sur scène pour le traditionnel discours d'ouverture. La salle était pleine, des centaines de personnes en tenue de soirée. Mais lui ne pensait qu'à elle. « Bonsoir à tous », commença-t-il, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Chaque année, je viens ici pour parler d'innovation, de technologie, de progrès. Mais ce soir, je veux parler de quelque chose de plus essentiel. La vulnérabilité. » Un silence s'installa dans la salle, surpris. J'ai passé des années à construire cette entreprise, à accumuler du succès, à gravir les échelons. Mais dans ce processus, j'ai oublié de construire quelque chose de bien plus précieux, des liens vrais, de la confiance authentique. Il marqua une pause. Récemment, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a vu tel que je suis vraiment. Pas comme le PDG, ni comme le milliardaire. Juste Jordan. Et j'ai eu peur. Peur qu'en lui montrant toute la vérité, elle me rejette. Alors j'ai caché des parties de moi. Des murmures parcoururent la salle. Mais ce que j'ai fait était pire encore. J'ai trahi sa confiance et j'ai perdu la personne la plus importante que j'ai jamais rencontrée. Sa voix se brisa légèrement. J'ai appris que peu importe l'argent, le succès, les apparences, si vous n'avez pas le courage d'être vulnérable, d'aimer sincèrement, alors vous n'avez rien. Il leva les yeux vers la salle, droit dans la lumière. Alors si cette personne m'écoute, quelque part, je veux qu'elle sache. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir eu le courage de me montrer tel que je suis. Tu méritais la vérité dès le début. Et si tu m'accordes une seconde chance, je te promets de ne plus jamais rien cacher. Une salve d'applaudissements éclata dans la salle. Mais Jordan n'y prêta presque pas attention. Il descendit de scène et se dirigea directement vers la terrasse, à la recherche d'un peu d'air. C'est là qu'il la vit. Gabrielle était là, appuyée contre la balustrade, dans une robe bleue simple mais élégante. Elle était venue. Kimberly l'avait convaincue, lui avait dit qu'elle avait besoin de tourner la page, d'avoir une dernière conversation. Mais ce discours avait tout changé. « Salut », dit Jordan d'une voix douce. « Salut », répondit-elle. Un silence s'installa, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit. « Tu es venu ?» dit-il. « Kim m'a forcé. Elle a dit que je devais t'écouter. »« Et tu l'as fait ?»« Oui. » Jordan s'approcha lentement. « Gabrielle, j'ai tout gâché. Je le sais. J'aurais dû te dire dès le départ qui j'étais. Mais j'avais tellement peur que tu me vois autrement, comme tous les autres. J'aurais changé, admit-elle. Au début, je t'aurais jugé, imaginé des choses, mis dans une case. Tu avais raison d'avoir peur, mais tort de ne pas me faire confiance. Je sais, et je suis désolé. Sincèrement. Gabrielle prit une grande inspiration. Moi aussi, je dois m'excuser. Je t'ai jugé dès cette route poussiéreuse. J'ai cru que tu étais limité, simple, moins que moi. Mon propre préjugé a tout fait dérailler. On a été imparfaits, dit Jordan. Tous les deux. Oui. Elle esquissa un sourire triste. Ah, mais les moments qu'on a partagés étaient vrais, pas vrais. Les plus vrais de ma vie. Il la regardait droit dans les yeux. Chaque conversation, chaque rire, chaque seconde avec toi. Rien n'était faux. Je n'ai jamais menti sur ce que je suis. J'ai seulement caché ce que je possède. Je le comprends maintenant. Il m'a fallu du temps, mais je le sais. Jordan prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Gabrielle, je t'aime. J'aime ta force, ton intelligence, ta façon de me bousculer, de me pousser à être meilleur. Et si tu m'accordes une seconde chance, je te promets transparence totale.
Plus de secrets, plus de peur. Juste nous deux, construisant quelque chose de vrai. Des larmes coulaient doucement sur les joues de Gabrielle. Moi aussi, je t'aime. J'ai essayé de ne plus t'aimer, de rester en colère. Mais je n'y arrivais pas. Ce qu'on ressent est trop fort pour être ignoré. On recommence? Mais cette fois, pour de bon? Gabrielle hocha la tête. On recommence. Les mois qui suivirent furent ceux de la reconstruction. Il parlait de tout, sans détour, sans peur. Jordan lui montra chaque recoin de sa vie, son travail, ses doutes, ses rêves. Gabrielle fit de même. Ils se mirent aussi à travailler ensemble. Jordan lui proposa de diriger une nouvelle division de Tech Vision, dédiée à la technologie agricole. L'union parfaite de leurs deux univers. Gabrielle accepta, impressionnée par sa confiance et sa vision. L'entreprise grandit, leur relation grandit, et eux aussi. 1 an plus tard, par une soirée calme à la ferme, sous un ciel étoilé, Jordan s'agenouilla. « Gabrielle, la première fois que je t'ai vue, perdue sur cette route, je ne savais pas que je venais de trouver ma propre direction. Tu es ma partenaire, ma meilleure amie, mon amour. Veux-tu m'épouser ?» Elle n'hésita pas. « Oui, 1000 fois, oui. » Le mariage fut simple et magnifique, organisé à la ferme, entouré des personnes qui comptaient vraiment. Margaret pleura de joie. Kimberly fut la demoiselle d'honneur. Robert, le témoin. Et dans toute cette simplicité, il y avait un amour vrai. Quand Jordan et Gabrielle s'embrassèrent pour sceller leur engagement, le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées. Ils s'étaient trouvés au milieu du chemin, imparfaits, un peu perdus, mais ensemble, ils avaient construit quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu bâtir seul. Une vie vraie, sans masque, sans peur, juste de l'amour. Si cette histoire vous a touché, laissez un petit like, partagez-la avec quelqu'un qui en aurait besoin et dites-nous en commentaire, avez-vous déjà vécu une histoire qui vous a transformé? On a hâte de vous lire.